affranchi, libéré par les sang de Jésus, mon sauveur. Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Jeunesse Affranchie. Je suis en compagnie de mon frère Cyril et moi c'est le frère Guillaume. Donc on avait à cœur de vous apporter aujourd'hui une exhortation que Dieu nous a mis à cœur sur l'évangélisation en fait. Sur l'évangélisation et nous allons voir ce soir que nous avons tous reçu un appel en commun. On a tous reçu un appel en commun. Certains sont enseignants, certains ont reçu le don de prophétie, certains sont appelés à être pasteurs, à gérer les brebis. Mais il y a un ministère qu'on a tous reçu par la grâce de Dieu, c'est le ministère de la réconciliation. Et c'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu. Donc prenons ensemble par la grâce de Romains 1, le verset 5. Romains 1, le verset 5. Avant cela, je vais juste lire rapidement un passage dans Ecclésiaste 3, le verset 8. Je vais lire rapidement ce passage-là. Ecclésiaste 3 nous parle du fait qu'il y a il y a un temps pour tout faire, Et dans Ecclésiaste 3, le verset 7, il est dit il y a un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Et en ce qui nous concerne, nous avons la conviction en fait qu'il est temps pour nous vraiment de parler en fait. Vraiment temps de parler, d'annoncer, de proclamer vraiment le retour de Christ. C'est ce que Dieu nous demande de faire en fait. C'est ce que Jésus dans sa parole nous demande de faire. Allez et faites des nations des disciples. Et donc quand on prend le verset 5 de Romains 1, il est dit Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Donc nous avons reçu la grâce et l'apostolat. L'apostolat. Nous avons tous reçu cet appel vraiment, cet appel à amener les nations à l'obéissance de Christ. Et par rapport à cela, en fait, quand nous avons tous reçu cet appel à aller évangéliser, à aller proclamer vraiment le retour du Seigneur. Et nous avons tous reçu cet appel. Et quand nous allons évangéliser dehors, comme nous allons parler du Seigneur, en fait, il faut qu'on adopte une attitude. Non pas une attitude où on cherche à remplir des bâtiments, où on cherche à remplir notre maison si on est divisé en plusieurs quartiers de maison, en plusieurs cellules dans divers endroits de la ville. Il ne faut pas qu'on cherche à aller évangéliser pour remplir en fait ce lieu. C'est pas ce que Dieu cherche premièrement en fait. Dieu cherche avant tout à faire des disciples, des gens qui le craignent véritablement, pieusement et qui le servent. Mais avant cela même de faire des disciples, Dieu cherche avant tout à sauver les élus, à aller chercher les élus qui sont dehors en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et il y a un certain passage dans la Bible, je crois que c'est dans Matthieu, qui nous dit en fait que quand on jette un filet, en fait, on ramasse tout un tas de poissons en fait. Tout un tas de poissons. Il y a de tout. Il y a de tout. Quand on va dehors, quand on proclame Christ, il y a de tout qui vient. Il y a des gens qui voilà, des incirconcis, des faux frères, des faux frères, il y a de tout. Il y a de tout dans ce filet-là. Mais dans ce filet-là, en fait, qu'on amasse, il y a des élus. Il y a des élus. Il y a vraiment des élus. Et quand on prend aussi, par rapport à cela, déjà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça déjà. Non, après. Dans Romains 11, le verset 25, Romains 11, Dieu est souverain et Dieu est doté d'une intelligence qu'on ne peut pas sonder en fait. Dieu fait toutes choses à l'avance, longtemps à l'avance. Il y a un verset qui dira qu'on a été établi, qu'on a été élu déjà avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant même que la terre ne fût créée, on a déjà été, Dieu dans son plan, dans son omniscience, dans sa préscience divine, il savait déjà qu'on allait être
là aujourd'hui et qui sera sauvé. Avant même qu'il ait créé l'homme, il savait déjà quels étaient les hommes qui allaient être sauvés. Et dans l'histoire du monde, on voit que le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Dieu manifesté en chair des Juifs. C'est Yahweh qui s'est manifesté en chair sous l'apparence corporelle de Jésus-Christ. Et son esprit réside en nous par la grâce de Dieu. Et quand on voit l'histoire, Yahweh s'est révélé à Abraham. Abraham fut appelé l'hébreu parce qu'il était de l'autre côté. Hébreu, je crois que c'est de l'autre côté. Parce qu'en fait, quand Abraham a été appelé, c'était de l'autre côté du fleuve. Les gens ont dit « Ah tiens, voilà l'hébreu, celui qui était de l'autre côté. » Amen, amen. Et donc ça a donné des nations. Abraham, père très élevé. Ensuite, Abraham, père d'une multitude de nations. Et ça a donné ensuite les Juifs. Et on voit en fait que les Juifs ont suivi Yahweh. Yahweh s'est révélé après par l'intermédiaire. Enfin, toute l'histoire de la Bible, on ne va pas. Mais, et ensuite, le peuple juif se sont détournés en fait. Et Dieu donc les a éloignés de leur terre sainte. Il y a eu beaucoup de persécutions, notamment avec les Perses, les Assyriens, les Babyloniens. Il y a eu beaucoup de fois en fait, le peuple de Dieu a été chassé. Ils sont revenus, rechassés. Et en fait, même cela, Dieu le savait déjà, en fait, et c'était déjà dans son plan. C'était déjà, parce que dans Romains 11, 25, il est dit, Paul dit, « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Donc ça veut dire que c'était déjà dans le plan de Dieu qu'Israël, donc il y a endurcissement partiel, c'est-à-dire momentané, d'Israël, afin que la totalité des païens soit rentrée. Mais, dans la totalité des païens, ce n'est pas tous les païens qui doivent, parce qu'en fait, aussi, soit entrés, c'est synonyme du salut, en fait. Je crois qu'il y a une autre version qui nous dira ça, en possession du salut. Et, quand Paul dira « jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée », ça veut dire que jusqu'à ce que la totalité des païens obtiennent le salut, ce n'est pas toute la totalité des païens. Puisque, si Paul parlait de ça, de la totalité des païens. Si c'était, en l'occurrence, pris au pied de la lettre, si c'était toute la totalité des païens, dans l'Apocalypse, le grand jugement, il n'y aurait personne qui serait jugé. Du moins, une infime partie. Or, des milliards de personnes vont être jugées. Et donc, cette totalité des païens, en fait, si on prend aussi 2 Pierre 3, 9, 2,9. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, et il ne veut pas qu'aucun périsse, mais ils veulent que tous arrivent à la repentance. Le tous là, Amen. si c'était copié de la lettre, ce serait comme Romains 11, 25, ce serait tous les païens en fait. Mais ce n'est pas cela. Et ça, on va le voir à travers la parole en fait que Dieu s'est réservé en fait un petit reste des élus en fait. Et quand nous allons évangéliser, nous devons y aller dans l'intention en fait de rechercher les élus en fait. On va jeter nos filets, mais il ne faut pas que quand on jette le filet en fait, il ne faut pas que tous les poissons vraiment, il ne faut pas qu'on veuille s'accaparer, tous les poissons en fait, vous voyez. Et de la même manière en fait que quand Jésus parlait aux foules, il disait que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ça veut dire que tout le monde n'est pas appelé à entendre. Tout le monde n'est pas appelé à saisir un message. Et jusqu'ici, tu as une chose à rajouter, non? Jusqu'ici? Non, non mais c'est un beau passage et moi-même ça me bénit, ça m'enseigne aussi. Si j'ai un truc à rajouter ou à compléter, je vais prendre le verset que tu as pris au début dans Romains. Romains 1, 25. Non, Romains 1, 5. En fait, et par rapport à ça aussi. Parce qu'en fait, dans Romains 1, 5 là-bas, quand tu as pris, la Bible dit par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour un but. Et je pense qu'on a reçu la grâce de l'apostolat, en fait, et c'est pour un but, en fait. Parce que même quand on lit la suite, la Bible dit pour emmener. Donc, en gros, on a reçu la grâce et l'apostolat pour
emmener. Donc en gros, on a reçu cette grâce, c'est pour quelque chose en fait. Tu vois, c'est pour un but. Et comme tu l'as bien souligné, comme tu l'as bien dit, en fait, on peut avoir des grâces différentes, apôtres, etc., etc. Mais la grâce en fait, de l'apostolat, en fait, c'est pour un but précis. Et comme tu l'as bien souligné, évangélisation. C'est pour en fait amener. Tu vois, et en fait, j'ai fait aussi quelques recherches par rapport à ça. Et en fait, c'est emmener en fait, à son nom, à l'obéissance de la foi pour tous les païens. Et en fait, emmener, en fait, ça veut dire faire venir quelqu'un avec soi, tu vois. Le fait d'emmener quelqu'un, c'est de faire venir quelqu'un, tu vois, avec soi en Jésus-Christ. Amen. Donc en gros, nous, on a reçu la grâce et l'apostolat de faire venir, tu vois, avec nous quelqu'un en Jésus-Christ. Tu vois. Donc nous, en fait, on a reçu en fait cette grâce-là, on a été sauvés. Moi, des fois, je dis, on a été sauvés pour sauver. On n'a pas été sauvés pour, en gros, tu vois, pour qu'on reste, Garder en fait, ça pour voilà, nous, ouais. on garde notre salut et après on va au ciel. Non, on a été sauvés pour être sauvés. On a été délivrés, c'est pour aussi aller délivrer les gens. Amen. Tu vois. Donc, en fait, c'est ça. Et aussi, l'autre point aussi par rapport à emmener, et aussi c'est transporter quelqu'un vers un lieu. Donc aussi c'est transporter quelqu'un, en fait, tu vois, les païens aussi en Jésus-Christ. Et aussi dans Colossiens 1, 13, la Bible dit Jésus-Christ, il nous a, oui, il nous a livrés, tu vois, enfin, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés, tu vois, dans le royaume de son Fils, tu vois, de son Fils amour. Donc lui aussi, tu vois, il a employé ce processus-là. Il nous a transportés, tu vois, il nous a amenés, tu vois, il nous a arrachés du royaume, de ce monde, en fait, pour nous emmener, pour nous transporter, tu vois, dans son royaume. Donc nous aussi, une fois qu'on a été éclairés, nous aussi, on doit aller emmener, on doit aller, en fait, transporter les gens dans les ténèbres pour les emmener à Christ. Amen. Donc vraiment, c'est là maintenant que je comprends que nous aussi, Christ nous a fait cette grâce d'être sauvés. C'est pas en fait que le salut, en fait, parce que souvent on dit que le salut est personnel. Oui, j'aimerais dire que c'est la foi. Parce que le salut, il faut que nous aussi, en fait, on s'inquiète aussi que les gens soient sauvés. Tu vois. Donc nous aussi, vraiment, on doit vraiment avoir comment dire, en fait, ce souci que les gens soient sauvés. Parce que je pense que Christ est venu sur la terre, il avait ce souci-là, il avait ce chagrin, il avait ce poids, vraiment, voilà, et que le monde soit sauvé. Mais la Bible dit que, voilà, on connaît tous ces versets, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, tu vois, pour que que toute personne qui croit en lui, ils soient sauvés. Donc, en gros, Jésus-Christ est venu sur la terre pour un but précis. C'est pour que, en fait, c'est pour sauver l'homme. Et nous aussi, si on a eu cette grâce d'être en Christ, cette grâce, vraiment, cette grâce et cet apostolat vraiment d'emmener les gens en Christ, moi, pour moi, on ne doit pas négliger. Vraiment, c'est une grâce et c'est à nous, comme le frère a dit, vraiment, d'aller annoncer Christ. D'aller vraiment dire aux gens que Jésus-Christ revient bientôt. D'aller publier vraiment le nom de Christ. D'aller vers les gens pour dire en fait que ce monde va s'arrêter. Parce que souvent, voilà, on croit qu'on va vivre éternellement sur la terre, ou des fois quand tu parles aux gens, par rapport à Christ, ils disent « Oh, mais de toute façon, si on meurt, il n'y a rien. » Non, j'aimerais te dire ce soir qu'après la vie, enfin, du moins après la mort, il y a une vie. Après la mort, il y a une vie. Et vraiment, il y a la vie éternelle. Soit tu souffres, ou soit tu es avec Dieu. Et en fait, cette chose-là, on ne le prêche plus souvent. On prêche des bénédictions, etc. Mais c'est important vraiment qu'on dise aux païens, voilà, on dit aux gens qui n'ont pas Christ, vraiment Jésus-Christ existe. Et vraiment, c'est ce ministère-là que nous tous, en commun, qu'on a reçu, aller proclamer la parole, aller vraiment annoncer l'évangile aux gens. Vraiment, c'était par rapport à ça que je me suis rajouté. Et puis... Amen, amen, amen. Et et un verset qui nous prouve qu'on a vraiment tous reçu cela, c'est dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, le verset 18. De Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Amen. Et qui nous a donné le service de la réconciliation. C'est marqué Pas tout le d'abord ministère, le ministère de la réconciliation. En fait.
et qui nous a donné le service, le ministère de la réconciliation. La réconciliation. Il n'est pas dit en fait que là, il donne à quelques-uns. Il dit il Nous. nous a donné. Et ça confirme Romains 1, verset 5, qui dit que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener les nations à Christ. Amen. Vraiment, c'est ça en fait. On a tous été appelés à évangéliser. Amen. On a tous été appelés à cela. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que vraiment Dieu, il sait qui l'a choisi. Il sait en fait. Et Dieu sait aussi que quand on pêche avec le filet dont parlait Pierre en fait, ce filet-là, on va attirer beaucoup de poissons. Mais ça, Dieu sait en fait. Dieu sait que quand on va l'évangéliser, on va ramener vraiment beaucoup de personnes, toutes sortes de personnes. Mais peut-être que sur 50 personnes, ce qu'il faut qu'on arrive à comprendre, c'est que parmi ces 50 personnes-là, il y a peut-être qu'un élu. Mais ce que Dieu cherche, premièrement, c'est l'élu en fait. Parce que c'est lui qui est élu. Il y a même un verset qui nous dira, on le verra tout à l'heure, que pendant la grande tribulation, en fait, si Dieu n'abrégeait ses jours, même les élus ne pourraient pas être sauvés en fait. C'est pour dire que, si je prends rapidement 2 Timothée 2,19, je vais lire le verset rapidement. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc le Seigneur sait. Le Seigneur sait qui lui appartient. Et on va prendre Jean 13, 18. Moi je vais prendre Marc 13, le verset 20. Le passage que j'ai lu juste avant. Jean 13, 18. Jean 13, 18. Moi, je vais lire Marc 13, le verset 20. Et si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé. Donc là, dans le contexte, ça nous parle en fait de la grande tribulation. Et si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Et toi, verset Jean 13, 18. Et Jean 13, verset 18 dit, ce n'est pas de vous tous que j'ai parlé. Je connais ceux que j'ai choisis. Voilà. Mais, Je connais ceux que j'ai choisis. je connais que j'ai choisis. Et en fait, c'est cela, en fait, la mentalité qu'on doit adopter. C'est en fait, Dieu, il sait qu'il a choisi, il sait qu'il a appelé. Et le Seigneur ne reviendra pas tant que le dernier élu n'a pas été appelé. Tant que le dernier élu n'a pas entendu parler de Christ, Dieu ne reviendra pas. Chercher son église sans tache ni ride ni rien de semblable. Amen. Et concernant aussi le fait d'évangéliser aussi, il ne faut pas non plus regarder au nombre que nous sommes. Parce que quand on prend l'exemple aussi, quand on prend l'exemple de Philippe, acte 8, il ne faut pas non plus penser qu'on a reçu des titres en fait. On n'est pas forcément appelé apôtre. C'est pas parce qu'on est appelé apôtre que Dieu nous a appelés apôtres qu'on est amené à évangéliser. Un simple frère peut aller évangéliser, puisque lui-même, sans avoir été missionné ou sans avoir été appelé apôtre ou docteur ou enseignant ou pasteur ou ce qu'on veut, lui-même, quand il donne sa vie à Christ, il a déjà reçu le ministère de la réconciliation. Il a déjà reçu en lui la grâce et l'apostolat pour amener les nations à Christ. Ça, c'est dans le package, en fait. C'est dedans. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a tous. Et un simple frère peut aller évangéliser. Pas forcément, voilà. Parce que quand on prend l'exemple de Philippe, dans Acte 8, donc, dans Acte 7, c'était... dans Acte 7, c'est la lapidation... lapidation d'Étienne, c'est là. Et Acte 8, dans Acte 8, verset 1er, il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église qui était à Jérusalem, et tous, sauf excepté les apôtres, se dispersèrent dans la contrée de la Judée de Samarie. Et le verset 5, Philippe descendu dans une ville de la Samarie et y prêcha Christ. On sait que par rapport à Matthieu 10, Philippe était un apôtre. Philippe était un apôtre. Matthieu 10, il y a Philippe et Barthélemy. Mais là, le Philippe qu'on parle, c'est pas l'apôtre. Puisque tous, excepté les apôtres, ont été dispersés. Et Philippe, lui, est descendu à Samarie. Vous savez qu'il a été... Vous savez, en fait, c'était le diacre Philippe qui a été élu juste avant dans Acte 6. Acte 6, le verset 5. Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe,
c'est ce Philippe-là, en fait, le diacre, voilà, qui était appelé au service des tables. C'est lui-même qui a été parlé aux habitants de la Samarie, enfin à la ville de la Samarie. Donc le Philippe qu'on parle là, c'est le Philippe, c'est le diacre, c'est pas Philippe l'apôtre. Donc c'est celui qui a été élu dans Acte 6, le verset 5. Ce discours plut la multitude, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, etc. Donc là c'est le Philippe. Le Philippe qu'on parle là, c'est le diacre. Et un diacre, conformément à la parole de Dieu, ça veut dire subordonné. Homme de main en fait. Ça veut dire en gros que voilà, c'était ceux qui étaient dans Acte 6 qui ont été appelés à servir aux tables. Donc il n'y avait pas un appel forcément particulier concernant le ministère. Tu vois. Et donc c'était un simple diacre, un simple frère qui était élu diacre, qui a été évangélisé la Samarie. Et quand on peut prendre aussi, par rapport à tout cela, aussi Paul, souvent il se retrouvait seul dans les villes. Il y a un moment dans le livre des Actes aussi, il y a Pierre et Jean quand ils revinrent, enfin, vraiment il y a eu des réveils dans des villes où les frères, si je peux dire ça comme ça, étaient seuls, où étaient 2 ou 3, ou une poignée. Et c'est pas forcément quand on est 100 ou 150 et qu'on va tous dans la rue, c'est pas forcément là, il peut y avoir un réveil par la grâce de Dieu. Mais même quand on est tout seul, Philippe en est l'exemple type. Même quand on est tout seul, t'es toi et ton Dieu, Dieu te met à cœur de parler aux gens, d'aller dans la rue, de parler, fais-le. Parce que le même Dieu qui a été avec Philippe, c'est le même Dieu qui est avec nous. C'est ce même Dieu-là. Ce même Dieu-là, il peut faire en sorte que tu ailles parler à une personne dans la rue, elle est touchée, elle commence à crier, les gens viennent voir qu'est-ce qui se passe et tout, et toc, il peut y avoir un réveil. Le réveil peut être pris comme ça, en fait, ça peut craquer l'allumette. Ça peut craquer l'allumette. Et aussi par rapport à cela, en fait, par rapport à l'évangélisation, aussi, quand on prend les exemples de la parole de Dieu aussi, par rapport à l'église primitive, aussi les gens, quand ils ont proclamé l'évangile, quand ils ont prêché dans les villes, il y a eu certaines caractéristiques aussi. Parce que il faut aussi qu'on se mette dans l'idée qu'on travaille pour le Seigneur, mais Jésus a dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Et il faut qu'on se mette dans la tête aussi que quand on évangélise, c'est pas toujours facile. Dieu peut faire grâce que une journée comme ça avec un frère, tu pars, tu vas évangéliser. Dieu peut faire grâce que tu tombes sur que des personnes qui ont le cœur disposé. Tu peux même tomber, vraiment si Dieu fait grâce, sur des personnes qui te donnent leur vie comme ça en direct. Mais la plupart du temps, on ne va pas se leurrer. La plupart du temps, on tombe sur des personnes qui n'ont pas forcément le cœur bien disposé. Et parfois même ils nous poussent à partir vraiment. Et je vais prendre juste des versets par-ci par-là. Donc acte 2, verset 13. Donc ça c'est à la Pentecôte quand ils reçoivent l'Esprit. Quand ils reçoivent l'Esprit, Pierre commence à prendre la parole à partir du verset 14, mais juste à partir du verset 13, même d'autres se moquaient. D'autres se moquaient en fait. Bon, dans le contexte, ils se moquaient parce qu'ils pensaient qu'ils étaient pleins de vin doux. Mais il y aura des moqueurs. Quand tu vas aller dans la rue à porter Christ, il y aura des moqueurs. Il y aura des gens qui vont se moquer. Et ça, c'est arrivé, ça arrivera encore. Acte 5, verset 17. Alors le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ça veut dire qu'il y aura aussi des jaloux. Des jaloux. Après, il y a différents types de jalousie, mais il y aura aussi des jaloux. Acte 4, verset 1er. Tandis qu'il parlait au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, excédés par ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Excédé, ça veut dire irriter fortement. Ça veut dire que le fait que tu ailles parler à des gens, que tu annonces que Christ est mort pour eux, qu'il est ressuscité des morts, il y aura des gens, ils seront irrités. Ça va les irriter. Il y aura des moqueurs, il y aura des jaloux, il y aura des gens, ça va les irriter. Il y aura même, acte 5, le verset 33. En les entendant, ils étaient exaspérés et ils auraient voulu les faire mourir. Il y aura aussi des gens exaspérés aussi
excéder, il y aura des gens, ils sont comme ça, ils seront irrités en fait. Et Dieu peut permettre aussi qu'il y aura même des gens qui voudront prendre les mains contre toi en fait. Parce qu'ils seront tellement irrités, tellement excédés, la Bible dit qu'ils auraient voulu les faire mourir. Ça veut dire que même là, en fait, il y a des gens, ils vont tellement ça va les irriter. Surtout que plus ça va, plus on approche de la fin des temps. Et plus ça va, plus les gens veulent s'attacher à des doctrines de démons, des doctrines séducteurs. Plus les gens ont le cœur dur. Et plus ça va aller, il ne faut pas se leurrer, plus ça va aller, plus les gens seront irrités contre nous. Excédés contre nous. Et une dernière chose, acte 5, verset 40. Et ils se rangèrent à son avis, puis ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges. Il y aura aussi, voilà, des personnes irritées qui viendront, il y aura aussi des coups de verge, il y aura aussi même parfois, aussi c'est possible, voilà, des gardes à vue. Ça nous est arrivé aussi en pleine évangélisation que des policiers viennent nous demander nos papiers, voilà, et plus ça va aller, plus les gouvernements sont en train de mettre des lois en place pour interdire l'évangélisation. Ça veut dire que si tu es dehors, tu cries Satan, tu cries Bouddha, tu cries ce que tu veux, ça dérangera personne. Mais le jour où tu vas dehors, tu commences à crier Jésus, là par contre tu pourras risquer la réclusion criminelle. Non, je rigole, au moins la garde à vue quoi. Au moins la garde à vue. C'est grave. Et, donc voilà, en fait, faut pas se leurrer, mais quand on va aller évangéliser, il y aura des gens, ça va pas leur plaire. Il y aura des gens irrités, il y aura des gens exaspérés, il y aura même des gens qui voudront même nous frapper, voilà, mais ce qu'il faut, c'est rester comme les apôtres. Amen. Rester comme eux, vraiment. Vraiment rester comme eux. Amen, Je sais pas si tu as un truc à dire par rapport à ça. Non, mais c'est fort. C'est là de plus en plus quand on lit les Écritures. C'est là vraiment on se rend compte que servir Dieu, ça demande vraiment un sacrifice. Parce que comme tu as dit, les apôtres, ils se sont fait injurier, ils se sont fait menacer, frapper, mis en prison. Donc en gros, on doit souffrir en fait, tu vois, pour le nom de Christ. Et c'est un sacrifice et c'est un prix à payer. Parce que des fois, on croit qu'être chrétien, c'est d'être à l'abri ou de non. La Bible dit, vous serez haïs à mon nom. Voilà, vous serez, en fait, haï, le mot haï, c'est grave. Même quand le frère disait, le fait que tu parles de Christ, parce que tu parles de tout et n'importe quoi. Hein. Tu parlais des filles, tu parlais de Satan, limite, des Bouddhas, limite, des Mahomet, limite. Mais le jour que tu parles de Christ, c'est comme si c'était une injure. C'est comme si vraiment tu les as piqués, tu les as injurés. Et je pense que le fait de parler de Christ, qu'ils sont irrités aussi, c'est le fait aussi, en fait, vu que Satan agit beaucoup, et en fait, c'est l'esprit qui est en eux qui s'agite aussi. Parce que de plus en plus, Satan, il possède, en fait, tu vois, malheureusement, voilà, il fait beaucoup de disciples. Et quand tu annonces l'évangile, voilà, ça les dérange. Ça dérange le monde d'entendre le nom de Christ. Ça les dérange. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tout genou fléchira devant ce nom. Ce nom est puissant, ce nom est glorieux. Comment on peut se poser des questions, on peut parler de tout, de n'importe quoi, mais quand on dit Jésus, pourquoi ça dérange? Ça veut dire vraiment ce nom puissant. Ça veut dire vraiment ce nom-là est glorieux. Ça veut dire ce nom-là, c'est pas comme tous les noms. La preuve, on peut dire tous les noms, cela ne dérange personne. Mais quand on dit le nom de Jésus, ça veut comme si, voilà, même vraiment des fois ça nous arrive d'évangéliser, on parle de Dieu, la personne t'écoute, Dieu, oui, Dieu, mais quand tu dis Jésus, hop, la personne prend la fuite. Essaye de parler de Yahweh. Le Dieu des Juifs, il n'y a pas de... Mais dès que tu dis Jésus, juste tu dis Jésus. Les gens vraiment, ils prennent la fuite. Donc vraiment, on doit se poser, voilà, le nom de Jésus vraiment, voilà, est très puissant. Le nom de Jésus sauve, délivre. Et aussi, il y a un passage qui me vient à la tête dans Ésaïe 61, on va prendre ça. Vraiment nous encourager à parler de Christ. Vraiment nous encourager, même s'il y a des épreuves, même si on est maltraité, même si voilà, il y a la persécution, mais en fait, ne jamais s'arrêter de parler de Jésus. Amen. Tu vois, même les pieds et les apôtres, malgré la persécution, malgré la prison, hein, la prison. La Bible dit, à l'instant qu'ils sortent de la prison, ils commencent à prêcher. Amen. Frère, tu vois, ils commencent à prêcher vraiment. Donc ça veut dire, on va avoir, en fait, on doit être fou à un stade vraiment qu'on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est tu n'as plus rien à perdre. De toute façon, l'évangile, quand tu viens, ouais, il faut tout laisser. Comme Pierre a dit, on a tout laissé pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu viens à l'évangile, c'est que tu laisses tout. Tu n'as plus rien à perdre. Même si on te prend ça, de toute façon, tu es déjà mort. Donc vraiment, c'est cette pensée qu'on doit avoir.
Et si dans Ésaïe, Excuse-moi, je te coupe, mais Oui. la parole, à ça, il y a un verset qui dira en fait que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Amen. C'est une folie. Suivre Christ et vraiment prêcher sa mort et sa résurrection. Déjà, on saisit ça par la foi, parce qu'il y a uniquement par la foi qu'on peut saisir la parole de Dieu, Amen. et pas autrement. Mais c'est aussi une folie. Aux yeux des gens, on sera fou. On sera fou. Et voilà, par rapport à ce que tu disais, en fait, voici jusqu'où allait la folie des La apôtres. folie. Parce que dans Acte 5, 40, il est dit: donc ils se rangèrent à son avis, puis ils appelèrent les apôtres, et ils les firent battre de verges, Bat des vierges. leur défendirent de parler au nom de Jésus, et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent, donc les apôtres, de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Waouh. Et ta version dit quoi, toi? Je vais d'être frappé. en D'être gros. frappé, toi. Je vais d'être frappé. Donc, Pour les apôtres, c'était une joie d'être frappé pour Christ, en fait. Et c'est dans. Acte 5, verset 41. Ah, ouais, ouais. Maintenant, oui, 41, la Bible dit: les apôtres s'y retiraient de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés. Oui, tu vois, jugés d'avoir été subis des outrages pour le nom de Jésus. Donc, en gros, ils étaient joyeux d'avoir été subis. En fait, vraiment, c'est terrible. C'est là maintenant, on voit que vraiment, comment tu peux être joyeux. Quand tu te fais frapper. Là, il me fait frapper. Vraiment, il n'y a pas de joie de se faire frapper. Je sais pas moi, il n'y a pas de joie, mais eux, ils étaient joyeux. Pourquoi? Pour eux, c'était une fierté. Pour eux, vraiment, c'était une joie pour eux. Wow, amen. Amen, 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 amen. Donc, tu voulais prendre Ésaïe 61? Oui, ouais. Donc, en fait, dans Ésaïe 61, vraiment, c'était encore appuyé, vraiment qu'on doit annoncer l'évangile. Parce que la Bible dit, c'est Jésus-Christ, hein, enfin, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint, d'autres versions diraient: l'Éternel m'a consacré, tu vois. Tu vois, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles, tu vois, aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, etc. etc. Donc, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, l'Esprit de Dieu en nous, nous oint pour un but précis. On a été oint, on a reçu l'Esprit, parce que la Bible dit: l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. En gros, il m'a consacré pour aller. En fait, pour un but. Et c'est quoi ce but? Pour aller annoncer. Donc, vraiment, c'est primordial qu'un chrétien doit annoncer. Pas forcément aller dans les rues, crier. Même, ça veut dire annoncer partout où tu es. C'est ce que la Bible dit. Et de prêcher l'évangile, favorable ou pas. Où tu es, à l'école, dans ta famille, partout où tu es, tu dois prêcher l'évangile. Et encore vraiment, dans ce temps où nous sommes, c'est encore l'occasion d'encore prêcher l'évangile. Parce que les gens ont besoin de Dieu. On voit que l'humanité tout entière a besoin de Christ. Les hommes politiques, voilà, les policiers, les gendarmes, etc., les ministres, tout le monde, ils ont besoin de Christ. L'humanité, notre pays, la France, a besoin de Christ. Vraiment a besoin de Christ. Pourquoi? Parce que sans Christ, il n'y a pas la solution. Sans Christ, comme on dit, c'est la crise. Sans Christ, c'est la désespérance. Sans Christ, vraiment, c'est le chaos. Et vraiment, on a besoin de Christ. C'est pour cela qu'on doit aller annoncer. On doit aller dire à ces gens-là, la solution, c'est pas, voilà, et c'est pas de faire ordre mondial. La solution, c'est pas de se unir pour trouver un problème, une solution. La solution, c'est pas dans un homme, mais la solution est en Christ. On doit aller annoncer ça. On doit aller dire que si vous voulez la solution, c'est Christ qui a la solution. Et vraiment, c'est notre but, vraiment. C'est à nous d'aller annoncer, dire à ces gens-là vraiment qui sont désespérés, dire vraiment aux gens qui n'en peuvent plus. Parce que vraiment, on voit des gens, ils n'en peuvent plus à un point. D'autres même vont au suicide, d'autres même, ils sont tellement fatigués de la vie, fatigués de la société, fatigués de la situation. Vraiment, ils sont désespérés de tout. Et c'est à nous maintenant d'aller donner espoir. Parce que la Bible dit quoi? Il m'a donné, tu vois, il m'a oint pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller guérir ceux qui sont malades, pour aller libérer ceux qui sont emprisonnés. Vraiment, ceux qui sont désespérés, c'est à nous d'aller donner la joie en Christ. Vraiment, même ceux qui sont, voilà, ceux qui sont cassés, ceux qui ont le dégoût de la vie, c'est à nous d'aller donner du goût à la vie. Pour dire que Christ peut donner du goût à ta vie. C'est à nous, en fait, d'aller remonter ce pays. C'est à nous, en fait, d'aller donner le courage, vraiment d'aller, parce que tout le monde, vraiment, tout le monde est fatigué. Et c'est à nous d'aller donner ce courage. C'est pas aller au Champs-Élysées, faire des marches, casser des boutiques, non, c'est pas ça la solution. La solution se trouve en Jésus-Christ. Et vraiment, c'est un temps
que nous les chrétiens, on doit vraiment se lever pour annoncer ça. Même si on doit payer le prix, on va le payer. Même si on va aller en prison, qu'on aille en prison. Même si ils vont nous arrêter, qu'on nous arrête. Même si on ferme l'église, qu'on ferme l'église. Même si on nous poursuit, qu'on nous poursuit. Bien aimé, on doit payer le prix. Et vraiment, on arrive dans un temps qu'on doit se dire ça. On n'a plus rien à perdre. Vraiment, on n'a plus rien à perdre. Et vraiment, si on n'a pas cette mentalité-là, on va toujours faire les évangiles. Oh, et comme dit une sœur là, église, métro, dodo. Donc c'est pas ça, on reçoit, c'est à nous aussi d'aller annoncer. Et vraiment c'était mon cœur, et vraiment c'était ma pensée, vraiment que Dieu nous aide vraiment de plus en plus à aller annoncer sa parole. De plus en plus à aller parler de lui. De plus en plus vraiment aller, parce que les gens meurent, beaucoup de personnes cherchent la solution, mais nous on a la solution. Ça fait comme si il y a une maladie qui tue le monde, une maladie qui détruit le monde. Mais nous, on a ce remède. Et nous, on voit le monde mourir. Et nous, on garde cet remède. On a la remède. C'est à nous d'aller voir le monde pour dire que, oui, on connaît c'est quoi le remède, c'est Jésus-Christ. Donc vraiment, on connaît la solution. C'est à nous d'aller donner cette solution au monde entier, qui est Jésus-Christ. Et vraiment, que Dieu soit béni pour cette exhortation. Amen, amen. Et je voulais rajouter aussi quelque chose. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Même lors des évangélisations, en fait, il ne faut pas aller évangéliser pour évangéliser. Il ne faut pas dire on va dans la rue comme ça et la moindre personne qui passe, toc, on lui saute dessus, on lui parle et tout. Vraiment, même parce que on va se fatiguer vraiment si on fait les choses charnellement. Et si on évangélise par l'Esprit, ça veut dire que même quand on évangélise, malgré parfois l'impréhension qu'on peut avoir, simplement être sensible à l'esprit en fait. Quand tu sens un petit bruit de main dans ton cœur pour aller parler à une personne, vas-y. Et aussi, moi c'est une chose que je me dis souvent en fait, c'est si on évangélise par la chair, en fait, on va se fatiguer parce que depuis qu'on a commencé à évangéliser, enfin pour ma part, je prends dans le cas où j'ai commencé à me convertir en fait, où je me suis converti, où j'ai commencé à évangéliser, à parler du Seigneur autour de moi. Pour l'instant, il n'y a aucune âme à qui j'ai parlé qui est venue au Seigneur. Donc si c'était par la chair, ça aurait pu me décourager. Amen, amen, amen. Mais si c'est par l'esprit, en fait, je sais en fait que les semences, dans l'endroit où ils tombent, en fait c'est Dieu. Parce que Paul a dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Et moi ce que je me dis, c'est que il a fallu 2 ans, en gros. Il a fallu 2 ans et peut-être 2 ou 3 fois de l'ensemençage et de l'arrosage pour vraiment que mon cœur s'ouvre à Dieu en fait. Et je me dis, s'il l'a fait pour moi, si Dieu s'est révélé à moi, si je lui ai donné ma vie et mon cœur, s'il l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour les autres. Amen. Et souvent, parfois, il ne faut pas qu'on soit découragé en fait. Quand on va parler du Seigneur, quand on voit qu'il n'y a rien, il ne faut pas se décourager en fait. Simplement en fait, quand on rendra des comptes à Dieu, on dira, bah Dieu, voilà, regarde, j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai été dehors. Après, ça se trouve, même une fois, Dieu peut permettre que une semence tombe dans un cœur et tu ne revois plus la personne. Mais peut-être que cette personne va déménager, mais elle va garder cette semence dans son cœur. Et par la grâce de Dieu, on pourra retrouver cette personne au ciel parce que sur terre, elle se sera convertie. Tu vois. Et vraiment, si on saisit ça, si on saisit ces choses-là par l'esprit, on ne sera jamais découragé. On ne sera jamais découragé. Et dans les temps qui viennent, le découragement peut vite venir. Le découragement peut vite venir, on peut vite devenir tiède si on ne veille pas. Moi, que Dieu nous garde en tout cas du découragement. Découragement spécialement pour l'évangélisation, vu que c'est le thème de l'exhortation. Moi, que Dieu nous garde du découragement vraiment, pour aller évangéliser et parler de lui. Donc je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Non, franchement, j'ai rien à rajouter. Vraiment que soyons debout pour annoncer vraiment la parole, parce qu'on a reçu l'esprit pour ça. Vraiment, Dieu nous a honte de son esprit pour aller annoncer, pour aller proclamer vraiment. Et c'est à nous, chrétiens, en tant que chrétiens, vraiment de saisir cette pensée, vraiment parce que des fois, quand tu as dit c'est pas facile, on va tomber sur des gens disposés, on va tomber sur des gens aussi qui ne sont pas disposés. Voilà, il y aura beaucoup d'écarts, parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe. Il y aura beaucoup d'écarts, et puis voilà, que ça ne nous décourage pas. Continuons. Et comme tu dis, vraiment, même si on parle à quelqu'un et qu'on ne voit pas la personne, c'est pas que, voilà, que Dieu ne l'a pas touché, ça se trouve même au ciel. Dieu te dira, tu vois, Dieu te dira, regarde mon fils Guillaume, regarde cet homme que tu as parlé. Ah oui, lui, en gros, tu vois, on va vraiment...
vraiment, et tu vas nous montrer des âmes qu'on a parlé, peut-être même 2 secondes, la personne après, tu vois, est arrivée à la maison, la personne ça a prié, ça l'a touché, et même nous, peut-être, nous, on a parlé, nous, pour nous, c'était qu'une parole, mais pour la personne, c'était vraiment une grande chose, et voilà, vraiment, au ciel, on sera vraiment étonné, et Amen. ne nous décourageons pas, continuons, et moi, vraiment, que Dieu nous aide encore ici à Chad, vraiment, de s'élever encore pour Jésus-Christ, parce que je sais que Dieu a un peuple, et voilà, et que Dieu nous aide Des élus encore, par la grâce voilà, de des Dieu. élus par la grâce de Dieu. Vraiment que Dieu nous aide encore à aller crier, évangéliser, et puis Dieu fera des grandes choses, des grandes choses, des grandes choses. On y croit, j'y crois. Voilà, que Dieu n'a pas fini, il fait que de commencer. Amen, 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 amen. C'est le début. Et Amen. C'est le début. Donc merci d'avoir suivi cette exhortation. N'hésitez pas dans les commentaires à nous proposer ou à nous dire des thèmes qu'on pourra aborder, parce que nous-mêmes, quand on propose des thèmes comme ça, bah, nous-mêmes, ça nous fait plancher en fait. Ça nous fait travailler sur la parole de Dieu, et c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on grandit. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez à cœur des thèmes ou des choses, voilà. Et ce sera avec plaisir que mon frère Cyril ou moi-même ou d'autres membres fassent la vidéo en fait pour nous exhorter mutuellement. Donc voilà, soyez bénis et à très bientôt. Amen.